Bon, salam alaikum de nouveau. Bon, je reprends la fonction f définie par f de x égale e de x moins 1 sur e de x plus 1. On a vu dans les vidéos précédentes l'étude complète de la fonction f. Dans une deuxième vidéo, on a montré que f admet une fonction réciproque f moins 1. Bon, troisième question, on vous demande de montrer que la fonction grand f, ça c'est petit f, ça c'est grand f, montrer que la fonction grand f définie par grand f de x égale ln de e de x plus e de moins x plus 2 est une primitive de f sur R. Donc le but, c'est de montrer que cette fonction est une primitive de cette fonction petit f. Bon, pour cela, je rappelle que si f est une fonction continue sur l'intervalle i, si f est continu sur i, alors f admet au moins une primitive, admet au moins une primitive sur i. Donc, si f est continu, alors f admet au moins une primitive sur i. Toute fonction continue admet au moins une primitive sur le même intervalle. Donc, ça, c'est première remarque. Premier rappel. Deuxième rappel. Grand F est une primitive de petit f sur un intervalle i lorsque on a deux conditions vérifiées. La première condition, il faut que f soit dérivable. Dérivable sur le même intervalle i. Et la deuxième condition, il faut que f' de x est égal à f de x. Donc ici, j'insiste, une fonction f, grand F, est une primitive de petit f sur i. Notre i c'est R, car domaine de définition de f c'est R. Grand F est une primitive de petit f sur R, bien sûr i, lorsque f est dérivable. Donc il faut montrer que cette fonction est dérivable sur R et que f' de x égale f de x. Il faut montrer le dérivé de cette fonction, donc on doit retrouver la fonction f. Bon, ça c'est en gros le plan du travail. Bon, on va passer à vérifier les deux conditions. On a grand f de x égale ln de e de x plus e de moins x plus 2. On a encore rappel, on a la fonction ln de i de x. Ln de i de x. Ln de i de x existe si i de x, la quantité à l'intérieur, doit être strictement positive. Ça, c'est la première remarque, rappel. Bon. Si i de x est strictement positif, alors ln de i de x prime, sa dérivée, ln de i de x prime, avec la condition i de x strictement positive, est égal à u prime de x sur i de x. Donc, on doit montrer que i de x est strictement positif, et après on montre que ln de i de x prime est égal à u prime de... on applique la formule ln de i de x prime est égal à u prime de x sur i de x. Bon. Donc la fonction que x associe e de x plus e de moins x plus 2 est une fonction dérivable sur R, car e de x est dérivable, e de moins x est dérivable, et 2 est une constante, donc c'est une fonction dérivable sur R. Et de plus, e de x plus e de moins x plus 2 est strictement positif,
car e de x strictement positif, e de moins x strictement positif, et 2 strictement positif. Donc, c'est la somme des trois termes positifs. Donc, e de x plus e de moins x plus 2 est strictement positif. Donc, on conclut donc f est dérivable sur R. F est dérivable sur R. Bon, maintenant, donc la condition f est dérivable vérifiée, on va montrer que f' de x égale f de x. Et on a f' de x égale ln de e de x plus e de moins x plus 2 prime. On va appliquer la formule ln de u prime et prime de x sur e de x est égal e prime, e de x plus e de moins x plus 2 prime sur e de x plus e de moins x plus 2. Toutes les conditions sont vérifiées. U de x, et de x on a montré qu'elle est dérivable, elle est strictement positive, donc u prime sur u égale وناخدوها في الجهة الأخرى f' de x. N'oublie pas qu'on doit trouver que f' de x égale f de x. Notre but c'est de trouver f' de x égale f de x. Deuxième condition. Bon. La dérivée de cette somme, c'est la dérivée de la fonction e de x, c'est e de x elle-même. La dérivée de e de moins x, c'est moins e de x. E de moins x. La dérivée de 2, c'est une constante. 0, constante de sa dérivée 0, sur e de x plus e de moins x plus 2. Je répète, notre but c'est de trouver f' égale f, pour que grand F soit une primitive de petit f. Bon, tout ça c'est le calcul. f' de x égale. Bon, on va remplacer e de moins x. On sait que e de moins x c'est 1 sur e de x. Donc, on va donner e de x moins 1 sur e de x. De même, e de x plus 1 sur e de x plus 2. J'ai remplacé e de moins x par e de moins 1 sur e de x et e de moins x par 1 sur e de x. f' de x égale. Bon, on va réduire le membre dénominateur. On va multiplier donc e de x par e de x, ça donne e de x exposant 2 moins 1 sur e de x. De même ici, on va multiplier par e de x ça donne e de x exposant 2 plus 1 plus 2 e de x. Bon, tout ça c'est du calcul sur e de x. Bon, on divise la première par l'inverse, en multipliant la première par l'inverse de la deuxième, on va simplifier par e de x. Ça reste f' de x égale. Ça reste e de x exposant 2 moins 1 sur cette quantité e de x exposant 2 plus 2 e de x plus 1. Le e de x et de x est simplifié. On poursuit le calcul. Voilà. Voilà, vous remarquez que e de x au carré plus 2 e de x plus 1, c'est un produit remarquable. C'est de la forme a carré plus 2ab plus b2. Avec a et e de x, ou b here 1. Donc ça donne a plus b au carré. Donc ça, on peut le transformer sous la forme de e de x plus 1 au carré. Donc f' de x égale e de x exposant 2 moins 1 sur e de x plus 1, le tout au carré. Bon, ça apparaît déjà e de x plus 1. Bon.
E de x au carré moins 1. Donc on va appliquer la formule a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. E de x au carré moins 1 au carré. Donc f' de x égale e de x plus 1 facteur de e de x moins 1, pour dire remarquable, sur e de x plus 1 fois e de x plus 1, puisque c'est au carré, e de x plus 1 fois e de x plus 1. Bon, on a fait la simplification. On peut simplifier par e de x plus 1. E de x plus 1. Ça reste e de x moins 1 sur e de x plus 1. E de x moins 1 sur e de x plus 1. Et f de x. Donc je reprends. Oui. On est parti de f' de x, f' de x, et f de x. Donc toutes les conditions sont vérifiées. Ainsi, grand F est une primitive de petit f sur R. Ainsi, f' de x est égal à f de x. D'où, donc, grand F de x égale ln de e de x plus e de moins x plus 2 est une primitive de petit f sur R. Bon, Inch'Allah, ça m'a fait, merci, bon travail, وربنا ينجحك.